Mais dans la bulle dans laquelle je vis, il y a beaucoup d'énergie sur ces valeurs-là. Comment est-ce qu'on peut vivre de manière plus frugale? Alors, plus frugale, ça ne veut pas dire revenir au Moyen-Âge et ne pas bénéficier des nouvelles technologies. Je suis le premier à vouloir utiliser les nouvelles technologies, le big data, les intelligences artificielles, pour utiliser les données, pour justement faciliter, accélérer l'acquisition de connaissances, mais à bon escient. Comment on crée ça en bonne adéquation avec les ressources locales, les ressources humaines, la gestion du territoire. Voilà, comment on crée un peu des futurs idéaux. Je ne sais pas si tu as vu le film Tomorrowland, mais voilà, comment est-ce qu'on crée un Tomorrowland? Ok. Et bon, du coup, j'imagine que t'imaginerais tout ça un peu en open source, comme dirait Yann Lequin, que peut-être que tu connais, qui est en gros un grand chercheur en IA. Il dit que si l'IA ne devient pas open source, bah c'est fini. Ah bah oui. Et donc du coup, je pense qu'il a raison. Je me demandais, oui, est-ce que tu aurais un peu une opinion sur est-ce que tu as l'impression qu'on tend vers une sorte de monopolisation, où tu as une contre-culture qui sera peut-être assez forte pour contrecarrer ça? Alors, c'est une croyance, c'est basé sur aucun fait, mais je crois que l'open source et le partage est beaucoup plus résilient que ce qu'on fait déjà en termes de brevets, de dépôts, etc. L'open source vivra toujours. La méthodologie autour des brevets, de la vente de brevets, de machin, etc., ça va dans un monde capitaliste qui va bien, mais le jour où l'économie s'écroule, le jour où l'économie s'écroule, il y a des théories d'effondrement, etc., machin. Bon, je ne suis pas partisan de ça, mais il y a quand même beaucoup de choses autour de ça, et il y a beaucoup de vérité là-dedans sur le fait que, de toute façon, un monde capitaliste tel qu'il est aujourd'hui n'a pas d'avenir à long terme, alors que tout ce qui est open source, partage, communauté, ça peut pas s'effondrer par définition. C'est tenu par une masse de gens qui fait que c'est un filet imperméable. Oui, c'est ça. Puis c'est un filet qui est toujours en constante évolution, en constante ouverture. Typiquement, j'aime bien dire que nos instruments, que l'obsolescence n'existe pas dans nos instruments et nos méthodes. Parce que l'obsolescence, c'est quoi? C'est une boîte noire qui, quand elle marche plus, parce qu'elle est trop vieille, ou parce qu'on a fait en sorte que les composants durent pas longtemps, peu importe, en tous les cas, c'est à un moment donné, certaines parties de ces composants, ou tous, ne marchent plus, et il faut les changer. Dans une technologie ouverte, le composant en question, il est en permanence le micro-composant qui ne viendrait à plus être produit parce qu'il n'y a plus cette ressource-là, il suffit de le changer pour un autre produit adapté à la ressource locale, et l'ensemble de ton instrument est mis à jour. Et donc cette mise à jour permanente, parce que parce que la communauté s'est emparée des méthodes de construction, des méthodes de fabrication, rend l'instrument absolument pas obsolète. D'accord. Il suffit toujours de changer, le faire évoluer. Il est toujours maintenu au goût du jour parce qu'il est toujours en évolution grâce à la communauté.